c'est pas forcément une surprise, mais je pensais pas que ça l'était autant. Maintenant que je fais une vidéo tous les 6 mois, j'ai choisi à chaque fois de revenir avec des sujets très légers. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, j'ai parlé de bœufs. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler de ma relation malsaine avec le sexe et mon corps. Et la façon d'utiliser mon corps et le sexe pour avoir l'attention des hommes et pour me sentir rassuré sur moi et mon physique. Ça fait vraiment plus d'1 an que j'ai cette vidéo en tête, mais j'ai jamais su comment l'aborder. Cette vidéo n'aura probablement aucun contenu. Mais honnêtement, est-ce que c'est grave si cette vidéo n'a aucun contenu? Enfin, on vit dans un monde où McFly et Carlito ont sorti une musique avec une morale, j'ai même pas envie d'en parler. Qui se rappelle quand dans la dernière vidéo j'ai dit que je prenais du recul sur les réseaux sociaux, parce que j'ai mis genre mon Twitter en privé, j'ai supprimé tous mes TikTok, etc. À part YouTube où j'aime bien parce qu'il y a cette relation où on parle en commentaire, etc. et ça me fait vraiment plaisir. Genre c'est sincère quand je vous le dis, oh vous savez très bien, c'est bon. Je vais pas vous sucer la bite une 45e fois non plus, parce que je l'ai assez fait sur cette chaîne je pense. Mais du coup j'ai quand même recréé un Insta. Mais les gens pensent que je suis fake. Et là on est 200 abonnés et je suis un peu en mode underground. Écoutez, on va directement rentrer dans le vif du sujet. En fait j'ai toujours eu une relation très malsaine avec le sexe depuis mon plus jeune âge. En fait quand j'ai compris que j'étais homosexuel, j'ai compris ça je sais pas, vers fin collège, début lycée. Et en fait mes premières expériences ont été des plans cul. Bon c'est pas, honnêtement c'est pas une surprise hein, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur mes anciens plans cul. Et je pense que vous êtes aussi au courant que j'ai une relation malsaine avec le sexe, étant donné que j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur des plans cul et mes expériences amoureuses et le fait que j'ai jamais réellement aimé quelqu'un. Enfin je pense que si quelqu'un tombe sur cette vidéo, lit le titre et se dit quoi, Louis a une relation malsaine avec le sexe, mais c'est trop bizarre wesh, c'est que vous me suivez pas. Et c'est pas grave. Donc oui, ma première expérience sexuelle ça a été avec un plan cul, entre 2 trains, bref, j'ai fait une vidéo dessus. Et en fait, après ça, mes premières expériences sexuelles ont toujours été des plans cul, je sais pas, j'ai dû faire 3 ou 4 plans cul, avant réellement d'être en couple et de justement rien faire avec cette personne. Pourquoi la plupart de mes expériences sexuelles ont été des plans cul dans ma vie? C'est parce que j'ai un rapport à mon corps très compliqué. J'ai jamais réellement aimé mon corps. Et en fait je pense que pour l'instant j'ai jamais réellement aimé mon corps, mais jusqu'à maintenant d'ailleurs. Mais du coup le fait de faire quelque chose avec un plan cul, c'est un peu la solution de facilité pour moi. Enfin c'était la solution de facilité, enfin quoique. Enfin non mais ouais. Dans le sens où cette personne, même si elle va voir mon corps, même si enfin la plupart du temps j'ai un t-shirt au minimum, et même si elle voit ton corps, je m'en fous parce que c'est une personne que je ne vais pas revoir. Dans le cadre où c'est juste un plan cul comme ça, one shot. Et quand après j'ai eu des copains, c'était pas non plus des relations sexuelles, c'était plus des relations sentimentales et il y avait pas énormément de sexe avec mes copains. Mais du coup je pense que je me suis construit et j'ai évolué avec ce truc d'être sur Grindr ou c'était des applications de rencontres où je passais juste. Enfin j'étais directement sexualisé par les autres personnes qui me percevaient sur l'application. C'est-à-dire que les gens qui venaient me parler, il y avait toujours une dimension sexuelle dans leurs messages. Parce que Grindr, parce que même si tu peux être sur Grindr et chercher autre chose que du cul, 90% des utilisateurs sont là pour se branler derrière l'écran et ou faire des plans cul. Et il y a ce côté où aussi les relations homosexuelles sont hautement sexualisées. Enfin, c'est-à-dire quand des homophobes vont parler de gays ou de lesbiennes ou de bisexuels ou même de personnes trans, en fait, dès que c'est une orientation sexuelle qui n'est pas dominante, enfin dès que la personne n'est pas hétérosexuelle, la relation va directement être sexualisée. Par exemple, quand un homophobe va être homophobe, ouais, on aborde des gros sujets ici. Ça va toujours se rapporter à la sodomie ou au préliminaire, ou par exemple quand ça va être le cas des lesbiennes, ça va se rapporter à le sexe, les plans à 3. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire un plan à 3 avec 2 femmes. C'est toujours les hommes hétéros qui vont me dire ça. Mais je vais parler de moi, ce que je connais, donc c'est-à-dire les relations homosexuelles. Mes relations avec mes copains ou quoi que ce soit, ou dès que je vais parler de mon orientation sexuelle à quelqu'un qui n'est pas gay forcément, ou il peut être gay hein, mais ou quelqu'un qui est hétéro quoi que ce soit, ça va directement porter sur le sexe. Il y a toujours la dimension sexuelle qui prend une part importante du sujet de la discussion, alors que je parle juste du fait que j'aime les hommes. Ça veut pas dire que j'aime forcément ken avec des hommes. Et donc du coup c'est pas uniquement un point de vue, hein, c'est juste que les relations homosexuelles sont très sexualisées. Et donc depuis le début de ma vie, depuis que je sais que je suis gay, enfin depuis toujours mais depuis que je l'ai genre intégré, il y a toujours eu cette dimension sexuelle. De par la société, les gens qui voient du coup les relations gays d'un point de vue extérieur, sur les applications de rencontre il y a toujours eu cette dimension sexuelle. Et moi comme j'avais du mal avec mon corps etc, et comme mes premières expériences étaient avec des plans cul, directement j'ai fait le rapprochement dans ma tête que genre pour me sentir bien avec moi-même et surtout pour avoir l'attention des hommes, il fallait que je me serve de mon corps et il fallait que je sois sexualisé ou que je me sexualise tout seul pour que les hommes me regardent en fait. Il y a aussi le porno. L'industrie du porno qui a pris une part importante de ma découverte de mon orientation sexuelle et de ma vie sexuelle etc, parce que en vrai quand j'ai compris que j'étais gay, quand je l'ai su, je pouvais pas en parler autour de moi parce que j'ai mis du temps à en parler, à faire mon coming out encore une fois sur YouTube, parce que bon, si on n'étale pas sa vie sur YouTube
c'est pas drôle ici. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné par le porno, enfin même si c'est pas vraiment une source d'information, mais la plupart des choses que j'ai appris avant de faire des choses sexuelles, c'était avec le porno, ce qui n'est pas la réalité. Enfin le porno, rappelons-le, hein, c'est un rapport biaisé avec le sexe, c'est faux. Il y a du fétichisme, il y a la culture du viol qui est énorme, qui prend une place énorme dans le porno. Et du coup ça a donné une espèce de personne qui est ma personne à moi. Enfin en fait j'ai du mal à me percevoir dans un contexte romantique, alors que je connais le contexte sexuel, je le connais. J'ai déjà eu des plans cul et la plupart de mes relations, enfin même si on fait le quota genre plan cul et relations sérieuses, les plans cul sont plus nombreux dans ma vie et du coup le contexte sexuel c'est le contexte où je me sens le plus à l'aise entre guillemets. Enfin en fait c'est un contexte que je connais parce que c'est facile, genre j'ai juste à me sexualiser auprès d'un homme et l'homme est intéressé et c'est fini. Et même si je sais que c'est pour une courte période, je m'en bats les couilles parce que c'est juste, ça me fait me sentir bien parce que c'est ce que je connais depuis le début de ma vie, genre le truc de sexe. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire, genre c'est un peu ma comfort zone, me dire bah je sais comment un homme fonctionne, je sais comment le chauffer et je sais que moi du coup je vais me sentir bien, que ce soit moi qui fasse l'acte ou lui qui fait l'acte, genre je sais que au minimum je vais me sentir genre apprécié et aimé, enfin si on se voit ou même si on parle, je me sens apprécié, en fait je me sens valorisé, je sens que bah au moins cette personne pose des regards sur moi et m'apprécie à ce moment précis. J'ai fait des rimes et on dirait vraiment un freestyler de soirée, je me déteste. Et même si maintenant j'ai l'impression que je suis quand même plus à l'aise avec mon corps et avec moi-même, enfin bon, c'est à nuancer ces propos, mais ce que je veux dire c'est que j'aime toujours pas forcément mon corps, mais je suis quand même plus à l'aise avec moi, avec ma personne, avec ce que je recherche dans ma vie, etc. Et malgré ça, j'ai ce besoin de une ou deux fois par mois, ou même des fois 4 fois par mois ou 5 fois par mois, de créer un compte Grindr, d'aller sur Grindr et que des gens m'envoient des messages sexuels et de me dire putain ok c'est bon, genre ça va. Les gens posent le regard sur moi, je me sens beau parce que je me sens désiré, alors que c'est uniquement une dimension sexuelle, mais ça me fait me sentir bien. Je me sens pas non plus laid 100% du temps, même si bon c'est quand même une grande part du temps parce que y a toujours genre les complexes et tu sais genre dès que tu vas sur TikTok ou sur n'importe quel réseau social, tu vas voir quelqu'un et tu vas te dire oh lui est 15 000 fois plus beau que moi, j'ai envie de ressembler à lui mais je ne pourrais jamais lui ressembler. Du coup je suis extrêmement laid. Et il y a aussi toujours eu cette binarité dans ma vie. Soit je vais avoir des périodes où je serai pas du tout horny, je vais jamais ressentir le besoin de me masturber ou de voir quelqu'un ou d'avoir un copain ou de machin. Je vais avoir des périodes où vraiment ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse mais alors pas du tout et au contraire ça me, tu vois, ça me repousse un petit peu. Ou sinon c'est l'exact opposé et je vais être genre tout le temps horny, je vais tout le temps avoir besoin d'aller sur Grindr ou d'aller sur n'importe quel, ou de flirter avec quelqu'un ou de nude avec quelqu'un parce que ça va me faire me sentir bien, ça va me faire me sentir désiré. Et j'ai toujours eu ça, il n'y a jamais eu de juste milieu où j'ai su genre par exemple je vais être horny, je vais me dire non mais c'est bon, genre tu vas juste te masturber dans ton coin, dans ton lit, tu vas pas aller sur Grindr ou quoi que ce soit et ça va bien se passer. Genre tu finis ton affaire, tu te sens très bien et après tu vas te coucher mon garçon. Jamais. Y a pas de demi-mesure dans ma vie. Et il y a surtout ce truc où en ce moment je suis dans cette phase, enfin là j'en sors un petit peu mais parce qu'en fait je suis très conscient de ça. Enfin ce qui est cool c'est que je l'ai compris très rapidement mais malgré ça j'arrive pas à faire grand chose contre ça. Mais j'arrive des fois à m'en empêcher, mais en fait j'ai toujours ce besoin, en fait je sais pas comment expliquer ça. Je peux pas être horny tout seul. J'ai ce besoin quand je suis horny d'être désiré sexuellement. Typiquement par exemple voilà je suis horny dans mon lit, je vais créer un compte Grindr, je vais flirter avec genre 20 personnes différentes, genre en l'espace d'une heure hein. Je vais dire des bails salaces, genre je vais dire ouais j'ai trop envie de te voir machin blablabla. Des choses je sais très bien que je ne ferai pas, je sais très bien que je ne verrai pas cette personne parce qu'une fois que je vais m'être masturbé, une fois que je vais m'être branlé, ce sera fini en fait, j'aurai plus cette envie et je vais aller dormir bien au chaud dans ma couette. Mais j'ai quand même ce besoin quand je suis horny d'être désiré sexuellement par quelqu'un. C'est inconcevable dans ma tête, enfin là à l'heure actuelle si parce que je suis pas horny, mais quand je suis horny c'est inconcevable dans ma tête d'être juste horny, me masturbax et c'est fini. J'arrive pas à faire ça. Non c'est très grave. Non mais c'est très grave ça en fait. Mais il y a aussi je pense ce côté où en fait comme j'ai eu 5 copains, j'ai eu aussi une longue relation de genre 8-9 mois et j'ai pas réussi à avoir vraiment développé des sentiments pour cette personne, même si on a pris notre temps etc. Bon non par contre. Alors pas du tout. Et en fait ouais il y a ce côté où comme j'ai déjà eu des copains et je suis jamais tombé amoureux de ces personnes là, comme en fait le côté sentimental de la chose j'arrive pas à le maîtriser. Comme je maîtrise uniquement le côté sexuel, je vais vraiment beaucoup me raccrocher au côté sexuel parce que je sais comment on fait. C'est beaucoup plus facile qu'au côté sentimental, genre avoir un putain de plan cul quand on veut et avoir une relation avec un homme et réussir à s'attacher et trouver la bonne personne, enfin la bonne personne entre gros guillemets hein. Et ben ça c'est un truc que je maîtrise pas. Donc je vais directement me réconforter avec le côté sexuel tout en flirtant avec des gens, mais flirtant genre plus sextoter, ai-je 45 piges, mais vous voyez ce que je veux dire, mais sans jamais rien faire derrière. Mais par exemple à côté, c'est les moments où je suis le plus bas mentalement que je vais faire des plans cul. Parce que je vais vraiment avoir besoin de me raccrocher à quelque chose et je vais avoir besoin d'exister
parce que quand je suis pas bien mentalement, j'ai juste envie de crever. Il y a ces périodes où je vais avoir besoin que quelqu'un m'apporte de l'affection, et comme je sais pas avoir de l'affection autrement que par le sexe, je vais faire des plans cul parce que je suis vraiment très mal mentalement et j'ai besoin de ça. Alors que quand je suis dans la situation où genre le plan cul est là et on fait nos bails, j'apprécie pas forcément le truc, mais au moins quelqu'un m'apporte de l'attention et j'avais besoin de ce réconfort. Plus je parle, plus je me rends compte que c'est très grave. Mais vraiment là je m'entends parler déjà malheureusement, et je me rends compte que ma relation avec le sexe et avec l'intimité est totalement biaisée. C'est pas forcément une surprise, mais je pensais pas que ça l'était autant. Et pour autant, dans ma vie de tous les jours, les hommes vont pas forcément, c'est pas me dégoûter, mais genre vont pas forcément m'intéresser dans une dimension sexuelle. Genre, je vais à la limite te trouver des gens beaux dans le métro, dans la rue et tout, et je vais me dire ah trop mimi, genre j'ai envie d'aller boire un café avec lui. Enfin, ouais. Oh, vous m'avez compris. Voilà, je vais dire ah le mec est beau. Point. Hop, je vais passer à autre chose dans ma vie. Mais par contre, quand je vais être horny, là je vais avoir besoin d'aller sur Grindr ou quelque part, ou flirter avec quelqu'un sur Snap ou machin, genre un ancien bail ou un ancien flirt et tout, parce que j'ai ce besoin qu'on me sexualise. Alors que pourtant, en dehors de ça, une fois que je suis plus horny, et par exemple je peux avoir des périodes où pendant 1-2 mois je vais même pas me branler, c'est pas une vanne, et bien là, ça va me dégoûter que quelqu'un me perçoive du côté sexuel. Est-ce que ça fait sens ce que je dis à minimum ou pas? Mais surtout le plus étonnant dans ça, c'est que je suis bien seul. Je cherche pas forcément de copains, enfin genre je suis sur les applications de rencontre à l'heure actuelle, tu vois, genre sur Tinder, parce que ça fait passer le temps, et puis je parle avec des gens intéressants la plupart du temps, enfin bon pas tout le temps hein. Et pour autant je cherche pas forcément de copains, enfin, c'est à dire si ça me tombe dessus ok, mais je vais pas être à la recherche de quelqu'un forcément, et ça va pas m'obséder du tout. Mais par contre quand je vais être horny, ou quand je vais être du coup mentalement très instable, et ben c'est là où je vais avoir besoin d'être perçu comme pas une chose, mais genre je vais avoir ce besoin qu'on me sexualise. Genre je vais avoir ce besoin qu'on me dise je te perçois au lit, genre j'ai envie de te voir et j'ai envie qu'on fasse un plan cul ensemble. Et en fait je sais pas si c'est pour la plupart des gays comme ça, mais genre j'ai peu de potes en général, mais c'est pas, je dis pas ça pour que vous ayez de la peine pour moi, genre c'est un choix de ma part, mais genre j'ai peu d'amis proches, mais du coup j'en ai genre 5-6, et j'ai genre 2 ou 3 potes gays dans ces choses là, et en fait il y a soit des potes qui ont jamais fait de bail sexuel, du coup je peux pas forcément parler de ce côté là avec eux. Il y a des potes qui sont très bien avec la relation, enfin genre qui sont très bien avec les relations sexuelles et genre ont déjà eu des longues relations, ont déjà eu des plans cul et sont ok avec ça. Et j'ai un peu l'impression d'être perdu dans le flow et de me dire j'ai beau avoir eu des copains, j'ai beau avoir eu des plans cul, j'ai beau avoir de l'expérience etc, même si ça ne fait pas tout, mais je suis toujours quand même perdu au niveau sentimental et au niveau sexuel dans ma vie, parce que soit quand je rencontre quelqu'un, il y a très peu de personnes qui m'intéressent et j'ai du mal à m'attacher à cette personne, enfin à ces personnes là. Imaginons je peux flirter avec quelqu'un pendant 2 mois et quand ma tête a décidé que cette personne ne m'intéressait plus, c'est fini. Et pour autant genre quelqu'un peut m'intéresser sexuellement pendant genre 1 heure quand tu es horny, et une fois que c'est fini, cette personne ne m'intéresse pas. Et même au-delà de ça, c'est que quand tu es horny et que je vais flirter avec quelqu'un sur Grindr ou sur Snap ou envoyer des nudes ou ce genre de choses, je sais pertinemment que la personne m'intéresse à l'instant T, genre parce que je suis horny, mais je sais que quand ça va être fini, cette personne ne m'intéressera pas, et je sais très bien que même dès le premier message que cette personne m'envoie ou que moi j'envoie, je sais que je ne verrai jamais cette personne, que ce soit pour boire un verre ou faire un plan cul ou quoi que ce soit. Donc c'est pas méchant de ma part hein. Je veux dire je vais pas parler à quelqu'un pendant genre 3 mois juste pour me rassurer dans ma tête, tu vois, pas du tout. Mais c'est juste parce que c'est vraiment des courtes périodes de genre 2-3 heures où je suis horny. Mais c'est juste je sais pertinemment que quand je vais flirter avec la personne, quand on va dire ouais j'ai envie qu'on se voit, j'ai envie qu'on fasse ça, je sais que cette personne je la verrai pas. Et en fait j'ai aussi l'impression que j'ai entre guillemets je reproduis le schéma de mes agressions sexuelles. Ça je l'ai capté il y a pas si longtemps que ça. Enfin après la culture du viol est vachement présente dans le porno gay ou hétéro, je pense. Enfin hétéro, je dis que je pense parce que j'ai pas réellement regardé beaucoup de porno hétéro. Mais de toute façon le porno déjà de base est malsain pour nous et ça nous fucked up, mais il y a cette culture du viol qui est omniprésente dans le porno. Et en fait quand je suis horny des fois, genre quand je suis vraiment très très mal, j'ai comme une envie de reproduire mes agressions sexuelles, enfin de reproduire le schéma de cette agression sexuelle, en sachant très pertinemment que je ne verrai jamais cette personne etc hein, mais je fais pas ça sciemment, enfin genre je suis pas conscient de le faire sur le moment, mais quand je vais arrêter d'être horny, enfin genre comme disons les termes, quand je vais je vais me rendre compte de ce que j'ai fait et tout va redevenir normal parce que ça va me dégoûter. Je vais supprimer mon compte Grindr et ça va passer. Là je me livre énormément hein. Je crois que j'ai jamais réellement dit à des gens ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à côté de ça, quand je vais être avec un copain, quand je vais être avec quelqu'un, ma libido va être au plus bas, parce que déjà je sais que cette personne, si elle voit mon corps, enfin moi mon corps qui me dégoûte, j'ai peur de la dégoûter elle, enfin la personne en question. Et genre du coup ma libido va être très basse et je vais avoir envie de jamais rien faire. En fait c'est comme si genre
c'était scindé, enfin genre en mode il y avait le côté sexuel de moi qui est possible uniquement avec un plan cul et il y avait le côté sentimental qui est possible uniquement en relation et que j'arrivais pas à faire les deux en fait, genre être avec quelqu'un sentimentalement parlant et percevoir cette personne aussi dans le côté sexuel, genre comme je sais que quand je suis pas en couple ma libido est largement plus forte. Moi je me pose des questions. Le seul schéma que je connais c'est les plans cul et encore enfin 90% des cas, les gens avec qui j'ai parlé sur Grindr ou quoi que ce soit c'était uniquement pour me rassurer dans mon ego et pour me sentir désiré sexuellement et une fois que c'est fini je vais supprimer Grindr et la personne je lui parlerai plus jamais et on se verra pas. Je savais que le bilan allait être pas forcément très joyeux mais je pensais pas que ça allait être aussi chaotique. Là je filme et on est samedi et c'est long parce que du coup quand je travaille pas, tout ce que je rejette toute la semaine quand je travaille, et ben là je me reprends tout dans la face et du coup là le week-end va être long parce que là je viens de rentrer dans une introspection un peu très profonde, très deep sur ma relation au sexe et ma relation avec moi-même et mon corps et les relations avec les hommes et tout. Et donc ça va être long. Ça va être long. Je pense pas être seul, évidemment. Il faut être honnête, je pense pas être seul, mais c'est juste, j'aimerais bien être capable de pas avoir ça en fait. D'avoir une relation saine avec le sexe. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément possible. Parce que comme mes premières expériences c'était des plans cul et genre 70% de mes expériences avec les hommes sont des plans cul et 30% c'est genre uniquement sentimental ou des flirts ou des dates Tinder et tout. Et bah comme c'est le sexe a une prédominance de fou dans mes relations, j'ai l'impression que c'est pas possible d'avoir une relation saine avec le sexe. Genre, j'ai l'impression que j'ai tellement eu pendant des années une relation malsaine et j'ai toujours une relation malsaine avec le sexe, les plans cul, tout ça. J'aurais toujours un rapport très très biaisé avec les hommes, avec les plans cul, avec le sexe. Alors que je pense que tu peux totalement faire des plans cul, tu peux totalement t'amuser ou tu peux totalement t'amuser uniquement avec tes copains et tout et avoir une relation très saine avec le sexe. Mais j'ai l'impression que moi j'arrive pas, en tout cas pour l'instant j'y suis jamais arrivé en fait. J'ai jamais eu pour l'instant une relation saine avec ça. Quand je vais avoir un minimum, un tout petit peu plus de confiance avec mon corps, je vais aussi avoir ce besoin là pour encore une fois qu'on me rassure. En fait j'ai besoin d'être rassuré, mais encore une fois je pense que c'est très humain, enfin de vouloir se sentir rassuré, genre au niveau de son physique et de se sentir désiré parce que tu te dis ok bon bah je vaux quelque chose, genre ça me rassure, quelqu'un me trouve beau ou quelqu'un me trouve à son goût donc c'est ok. Mais ouais quand je suis dans une période où genre je suis horny et des trucs comme ça, où je vais me sentir seul par exemple, ce besoin va être perpétuel et après je vais avoir une période pendant 1 ou 2 mois où je vais flirter avec personne, je vais pas être sur Grindr, sur Tinder, sur n'importe quelle application, mais donc du coup il y a jamais de juste milieu. Après je pense pas que ce soit un problème réellement individuel, je pense que t'as ce côté où comme tu peux pas vivre réellement tes premières relations comme tout le monde ou en tout cas comme les hétéros ou genre tu sais tes premiers flirts au lycée ou tout, il y en a qui en ont eu tu vois, mais moi j'ai pas pu le faire parce que déjà j'étais pas out et j'étais pas assez ok avec moi-même pour le faire. Comme mes premières expériences étaient des plans cul, bah j'ai directement eu ce rapport biaisé avec le sexe et tout ça. Je parle pas de mon corps en mode envoyer des photos de mon corps, mais genre je me suis toujours servi de mes capacités sexuelles pour attirer les hommes, enfin genre pour me sentir désiré. Qu'importe ma position sexuelle, genre je me suis toujours servi de mon corps pour attirer quelqu'un. Je sais pas si c'est vraiment un problème qui m'est propre ou si c'est quelque chose que énormément de gens rencontre. J'étais dans une phase où genre depuis mai j'avais rien fait, j'avais pas flirté avec des gens et tout. Et là je suis de retour sur des applications de rencontres et ça va, enfin c'est ok. Mais genre je suis aussi de retour dans ma phase où genre j'ai besoin de me sentir désiré sexuellement quand je suis horny. Et après je supprime Grindr et c'est fini et rebelote dans 1 semaine ou 3 jours ou 2 jours ou le lendemain tu vois. Bah en fait je sais pas, je crois que c'est la fois de trop en fait. C'est la fois où je me dis il faudrait peut-être commencer à se poser des questions et savoir pourquoi tu fais ça. Évidemment c'est uniquement en écrit et une fois que j'aurai éjac c'est fini et ma vie normale va reprendre, à savoir envie de crever. Mais c'est quand même un problème genre. Et ça vraiment je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça. De toute façon j'ai absolument besoin d'aller voir une psy hein, donc j'irai bien un jour. Et maintenant j'ai une psy, enfin j'ai le numéro de la psy, il faut juste que je la rappelle parce que je l'ai ghost la dernière fois. Mais pour autant je pense pas que j'aurais de problème à date quelqu'un et à entamer quelque chose avec ces personnes tu vois. Mais il y aura juste ce côté sexuel que j'arriverai pas à creuser tu vois. Mais il y a des fois je me dis ok là je vais aller sur Grindr. Je sais que je vais regretter après. Je sais que je vais avoir des conversations où je vais dire ouais non j'ai trop envie de faire ça et tout. Ah ouais tu veux me faire ça, ok trop cool machin. Sans rien faire. Je sais que je vais pas voir la personne. Je sais que je vais regretter d'avoir fait ça. Mais je vais quand même le faire. C'est un problème. C'est un gros problème. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Tu le manges? Bah non, je le suce. Tu le croques? Je le suce. Enfin voilà, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a pas réellement de conclusion à cette vidéo. Je pense que j'avais juste besoin de me livrer et je crois que j'ai juste besoin que vous me partagiez vos expériences. Enfin, suis-je le seul? Et je vous assure que je fais pas ça pour le truc de référencement. Vraiment, genre suis-je le seul? Est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que il y a d'autres gens qui ressentent ça aussi, enfin beaucoup d'autres gens. Et du coup là j'ai un regain d'énergie pour YouTube. Mais j'avais quand même besoin de sortir la vidéo sur la bœuf et cette vidéo là parce que c'est une vidéo qui, ça fait quand même plus d'1 an, qui me triture l'esprit et que là je me sentais enfin ok d'en parler et enfin ok d'ouvrir cette discussion avec vous. Mais je vous demande pas de l'aide là. Là j'ai vraiment besoin qu'on en parle en fait. J'ai envie de régler ça parce que j'ai envie
d'avoir un rapport sain avec le sexe, j'ai envie d'avoir un rapport sain avec les relations, qu'importe le type de relation, mais j'ai envie d'avoir ce rapport-là, j'ai envie de travailler sur moi-même. Je vous rassure, les prochaines vidéos seront pas comme ça. Elles seront pas aussi deep, je vous assure. En tout cas, bah, merci à vous d'avoir été là. Si vous souhaitez partager votre expérience, je l'apprécie. Bon, à côté de ça, vous pouvez mettre des commentaires de référencement, ça me fait très plaisir. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et tout, trop cool. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne, tout simplement. Je vais pas finir ma phrase. Et puis on se voit en commentaire. On va discuter. Vous êtes géniaux, je vous le dis tout le temps. Je vous suce la bite trop, je trouve. Encore une fois, un rapport malsain avec le sexe. Bref, bon, bisous. Et puis à la prochaine. Je sais pas quand, mais à la prochaine. Je parlerai sûrement de McFly et Carlito parce qu'ils m'ont saoulé. Mais gros bisous. Bref, bisous.